Au milieu du magasin, une personne qui s'est présentée comme étant le directeur du magasin nous a dit tout simplement que les chiens n'étaient pas acceptés dans son établissement. Il y a de l'hygiène, on n'accepte pas les chiens, monsieur. Moi, je suis assez habitué à ce genre de situation. Je lui ai dit que c'était pas un simple chien, mais que c'était un chien guide et que de ce fait, il devait rester à mes côtés et c'était quelque chose d'obligatoire parce que c'est prévu par la loi. Ce monsieur n'a pas voulu écouter ce que je lui disais. Il était complètement sûr de ce qu'il affirmait. Il a beau être chien guide, il reste chien pour des normes d'hygiène. Je ne peux pas l'accepter. Et il nous a demandé de quitter le magasin. Moi personnellement, j'étais aussi sûr de ce que je disais parce que la situation m'était déjà arrivée. Je suis resté ferme sur ma position. Je ne sortirai pas, monsieur. C'est de l'accessibilité, monsieur. C'est de la discrimination que vous faites là. La situation de refus est flagrante, mais il y a quelque chose de plus grave que ça. C'est la situation de violence qui s'en est suivie. Et ça, c'est juste la première fois que ça m'arrive. Et ça, c'est pas acceptable. Vous arrêtez de me pousser, monsieur. Je suis dans mon bon droit. Non, monsieur. Mais malade, mais pourquoi vous me prenez là? Non mais vous renversez le fauteuil roulant d'un handicapé? C'est un ami qui avait déjà assisté à ce genre de situation auparavant et qui ulcérait devant cette énième situation qui en plus était en train de dégénérer vers quelque chose d'assez choquant, juste eu la présence d'esprit de sortir son téléphone pour constater l'infraction et pouvoir s'en servir comme une preuve juridique. Après la vidéo, donc une fois que mon ami a coupé, on était en dehors du magasin, en tout cas en dehors des portiques, physiquement encore dans le magasin, mais à l'extérieur de l'espace de vente. Et la police a rappelé, en ayant vérifié la loi avant, et a annoncé au gérant du magasin, tu restes toi ? Tu restes. A annoncé au gérant du magasin qu'il était en tort et qu'il se devait de me laisser rentrer. Donc à partir de ce moment-là, le dirigeant a changé tout à fait son fusil d'épaule et m'a fait des excuses et m'a dit qu'il était complètement désolé et honteux de la situation. Effectivement, il peut être juste honteux de ce qui s'est passé. Monoprix a fait des excuses publiques sur les réseaux sociaux. Et moi aujourd'hui, j'aimerais rentrer en contact avec Monoprix pour discuter avec eux de la situation. Comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est si mal passé, et puis essayer de quelque chose de dégueulasse, d'en faire quelque chose de bien. Moi je l'ai subi, je veux que personne d'autre le subisse. Et c'est mon combat aujourd'hui. La cause du chien guide, il faut qu'on la fasse progresser en France parce que tout le monde, malheureusement, ne connaît pas cette situation, cette loi, et trop souvent, on est refusé dans les magasins. Le handicap nous limite déjà suffisamment dans notre autonomie et il ne faut pas que les hommes s'y mettent, quoi.